Moi non plus, je ne suis pas surprise par ce sondage, d'autant que, comme le rappelait Philippe Ducet, il y a une forte abstention de la gauche, et donc qui n'est pas prête au regard de ce sondage, à voter Emmanuel Macron, et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Chacun parle depuis son... Ouais. Vous, c'est très intéressant, parce que Najwa El-Haïty, vous faites partie d'une tendance plutôt... Vous essayez de peser dans un mouvement qui s'appelle Territoire de Progrès, qui est la partie de la majorité. Gauche, voilà, de la majorité. Et il faut dire que on l'entend... Enfin, vous, on vous entend, mais cette partie-là, on l'entend pas beaucoup. Et pourtant, on travaille. Et pourtant, on a une plateforme idéologique. Je vous invite d'ailleurs à lire. Faites-le savoir, bien sûr. Mais bon, ça donc vous expliquez ça par cette atrophie de la jambe gauche, si on peut dire, d'Emmanuel Macron. Non, et puis peut-être qu'à un certain moment, le président de la République a délaissé aussi cet électorat. Donc il faut aussi en être conscient. Et c'est pour ça que Territoire de Progrès est là également pour rappeler qu'il y a une gauche, il y a un centre-gauche au sein de cette majorité. J'espère que dans la plateforme de Territoire et Progrès, il y a quelque chose sur la flat tax, l'ISF, etc. Je vous invite d'ailleurs à aller sur notre plateforme. Mais au-delà de ça, ce qui est extrêmement inquiétant, et j'en terminerai par là, c'est qu'il y a ce sondage, mais il y en a d'autres. Et vous avez un Dupont-Aignan qui est à 7%. Donc quand vous additionnez tout ça, c'est vrai que ça commence à être serré. Et donc avec cette marge d'erreur, on peut être qu'inquiet. Donc il y a du travail. J'arrive vers vous.